Rebonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du live présidentiel. Après Ségolène Royal, je reçois un candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Un berger à l'Élysée, c'est le titre de votre livre. D'ailleurs, on est au Salon du Livre. Vous faites partie des politiques écrivains et on va parler de votre parcours évidemment. Je vais vous livrer aussi dans quelques instants aux internautes qui nous regardent en direct sur Facebook Live avec Marie qui nous sert d'ambassadrice. Marie. Bonjour Jean Lassalle. Merci Marie. Effectivement, sur Facebook Live, vous pouvez réagir, sur Twitter également, hashtag le live, poser vos questions en direct à Jean Lassalle que je lui répercuterai. Évidemment, c'est le principe de cette émission participative. Et puis on a notre sondage également à nous. Cette question qui peut-être ne va pas trop vous faire plaisir, mais allez-y, votez, jugez-vous la candidature aujourd'hui de Jean Lassalle sérieuse, oui ou non. Et puis on fera évidemment le bilan à la fin de cette interview. Marie, est-ce qu'on peut leur demander pas des questions trop difficiles? Ah ça, c'est je vais faire au mieux. Hein. Votre appel est entendu, on verra. En tout cas, on va commencer déjà tous les deux avec une interview les yeux dans les yeux. Bon, le générique est pas parti, mais c'est pas grave, Jean Lassalle. Alors moi, je vous connais un peu parce que je suis la politique au jour le jour, mais beaucoup de Français ne vous connaissent pas encore. Mais on a plus de 20 minutes ensemble pour essayer de vous faire découvrir. D'abord, vous avez marqué un peu l'histoire de la Ve République avec j'ai envie de dire, des actes de bravoure. En tout cas, on va voir un premier, votre première apparition. Même Jean-Louis Debré, qui était président de l'Assemblée, disait « Mais c'est qui celui-là » Et on vous écoute, on regarde. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? Alors il faut expliquer évidemment, vous chantiez un chant basque et à l'époque je crois que c'était pour essayer d'empêcher la fermeture d'une gendarmerie. D'une gendarmerie et pour favoriser la construction de centres de secours qui étaient promis par l'État et qui au dernier moment avaient été totalement abandonnés à 5 km d'un des tunnels les plus longs du monde dans lequel je m'étais beaucoup impliqué, 8 km 600, le tunnel du Somport en Vallée d'Aspe. Et je ne pouvais pas supporter qu'un jour mes fils aient la honte au fond, parce qu'il aurait pu prendre feu, comme ça venait de se produire pour le tunnel du Mont Blanc et celui du Mont Cenis faisant 400 morts. Et le fait de m'enlever cette possibilité de défendre ceux qui pourraient être pris un jour dans les flammes, c'était inacceptable. C'était aussi l'époque, parce que chaque fois que j'ai posé un acte, il avait une dimension locale, mais il avait aussi une dimension nationale. C'était l'époque où l'ensemble des services publics disparaissaient en France. Mais ce qui est assez amusant, souvent on dit mais Jean Lassalle, il fait des choses incroyables, c'est un peu bizarre. Et au fond, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça fonctionne. La grève de la faim, d'ailleurs qui vous a beaucoup coûté, je crois, hein, physiquement, 39 jours, vous vouliez empêcher la fermeture d'une entreprise. Et bien finalement, à l'époque, le président Chirac était intervenu et vous aviez réussi finalement à empêcher le transfert, la délocalisation à 70 km, je crois, d'une entreprise de votre ville. Oui, alors 70 km, ça peut paraître dérisoire, mais c'est un secteur de montagne. C'est-à-dire c'est une vallée. Vous enleviez cette usine, la vallée mourrait. La pharmacie fermait, déjà qu'il y a eu beaucoup de fermetures avant. Et c'était une question de vie ou de mort. C'est une usine que j'avais été chercher moi-même au Japon en empruntant un billet d'avion à un copain. Et c'est Total qui n'avait pas reconverti, qui n'a d'ailleurs toujours pas reconverti le bassin de Lac, alors qu'il a pris le plus grand paquet de concessions pétrolières. Il n'a rien apporté et qui nous la prenait, comme il prenait 200 entreprises dans un rayon de 200 km pour faire croire à une reconversion. Et là aussi, ça posait un grave problème local et ça dénonçait la perte de 750 000 entreprises à cette époque-là en France, ce qui nous vaut aujourd'hui le chômage de masse que l'on sait. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est un symbole. Et je suis obligé d'en arriver là parce que malheureusement, on ne peut pas évoquer ces problèmes, ce qui vaut. Alors il faut vous prendre au sérieux, Jean Lassalle, parce que vous avez quand même eu 708 parrainages pour... c'est plus que Marine Le Pen, je crois, hein, je ne sais plus. Je 600 et quelques. 600. Et donc finalement, on a parlé de la gendarmerie, on a parlé de l'entreprise. Aujourd'hui, votre combat, un berger à l'Élysée, c'est quoi? Au fond, si vous deviez résumer, d'abord, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi un jour vous avez dit je vais être candidat à la présidentielle? Parce que j'ai effectué un tour de France. À pied. À pied, 5000 km. Oui, un peu plus. Et même 9 mois, le temps de gestation, je n'avais pas programmé. Et ça a été difficile parce que ma famille, ma femme ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et moi, j'avais besoin d'aller à la rencontre des Français pour voir ce qu'ils avaient à me dire, mais de poser aussi un acte de résistant à un système
qui à partir de notre modèle, à la chute du mur de Berlin, s'est imposée à nous et qui est devenue une véritable dictature. Et aujourd'hui, Et j'ai, pour finir votre réponse, j'ai vu l'immense colère qu'il y avait contre nous. Et puis avec François Bayrou, avec qui j'ai passé quand même un long compagnonnage. Oui. Vous étiez vice-président du Modem. Oui, et puis bon, j'ai beaucoup appris de lui, de moi. On était copains, on a partagé même une partie d'adolescence très proche. Mais c'est pas une rupture sentimentale, c'est que tout simplement, je n'étais plus d'accord. Déjà en 2012, contrairement à lui qui vote Hollande, personnellement, vous ne souhaitez pas faire ce choix. Mais parce qu'on avait dit qu'on n'en faisait pas. Et il m'a poussé à voter de l'autre côté Sarko qui ne valait pas à mes yeux tellement plus. Voilà. Donc à partir de là, quand j'ai vu ce qu'il en était, j'ai envisagé d'arrêter la politique. Ouais. Après tout, je me suis dit je vais avoir 60 ans. Mais après, le matin, en me regardant dans la glace, je me trouvais une gueule de salaud. Et je me suis dit, je viens de profiter des 60 ans de paix ininterrompus que j'ai jamais connu notre pays. Et je laisse à mes 4 enfants de députés moins de chances de réussir leur vie que n'en a réussi mon père de berger à ses 4 enfants il y a 40 ans. Je me suis dit, tu es un salaud. Tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage d'aller au bout de tes idées. Et c'est pour ça que progressivement s'est incrusté en moi l'idée d'aller au bout de mes idées et de les défendre. Et de les défendre à travers ce livre-programme dans lequel vous expliquez la France des territoires, ce qu'on doit faire pour les services publics locaux, pour la ruralité. Est-ce que c'est quoi votre objectif? C'est de faire entendre votre voix ou c'est vraiment là de grimper sur le perron de l'Elysée dans 6 semaines? Ah ben c'est bien sûr de monter le perron de l'Elysée. Est-ce que vous imaginez, vous avez une attitude sportive, est-ce que vous avez déjà vu un sportif descendre avec le maillot ou le maillot de la ville ou de l'équipe de France en disant je vais perdre, j'y vais juste pour faire de la représentation? Mais ça n'existe pas. Mais ceux qui disent ça, mais qui restent chez eux, c'est pas la peine de déranger le peuple français, à qui on ne dit d'ailleurs plus rien. Vous avez vu la campagne indigne qui est menée, où le fait divers tient lieu de projet et ça n'arrête pas. Et tous les jours ça rebondit. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dire « j'y vais pour faire de la représentation ». Non, moi j'y vais pour gagner. Et je dis d'ailleurs à ceux qui nous regardent, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas avoir. Ils vont vous promettre la lune, comme d'habitude ils ne feront rien, parce qu'ils sont liés au système, contrairement à moi. Ça me coûte très cher, parce que je fais une campagne 130 millions d'euros. Je fais une campagne comme je peux, mais j'ai trouvé un groupe d'amis exceptionnels un peu partout en France. Un printemps se lève. Donc faites-moi confiance. Je suis celui qui connaît le mieux la France. Je n'ai jamais été battu. Et je suis le seul qui ait créé une entreprise et qui en ait vécu pendant plus de 30 ans. Et j'ai eu 10 salariés. Je sais ce que c'est que de faire des feuilles de paix. Aucun d'entre eux ne le sait. Alors, j'ai vu aussi que lors des mouvements Nuit debout, vous avez soutenu aussi ce mouvement contre notamment la loi El Khomri, etc. Vous êtes de nombreux combats. En fait, quelle est votre boussole? C'est la révolte. D'ailleurs, votre mouvement, c'est Résistons maintenant, c'est ça? Oui. Alors, d'abord, je vais vous dire, avant ma solution, c'est mon problème, je vais vous dire. Et je ne peux pas arriver à le résoudre. C'est une équation. C'est que je n'ai jamais eu la chance d'avoir ma vie qui soit présentée, chère Marie, de manière linéaire. C'est-à-dire c'est un combat permanent, ma vie, sur un plan régional d'abord, avec des dossiers avec lesquels on a été pour ou contre, mais ensuite au plan national. Mais comme je vais au-delà de là où s'arrêtent la plupart de mes collègues, moi, je sens que l'engagement que j'ai pris me pousse à aller au bout. Ce qui fait que je pose des actes, et comme me le faisait remarquer le rédacteur en chef de la télévision suisse romande, me dit, je ne comprends pas mes collègues français, par 3 fois, vous avez fait venir à Paris, sans verser une goutte de sang, l'ensemble des médias du monde entier, et aujourd'hui, il n'y en a pas un, enfin c'était il y a 6 mois ça, il n'y en a pas un qui vous interroge. C'est-à-dire qu'on ne retient de moi que les actes que je pose après avoir épuisé toutes les formes de discussion, de dialogue possibles. Tout à l'heure, Ségolène Royal était avec nous avant, vous l'avez croisée, vous êtes resté 30 secondes, minutes avec elle, vous avez beaucoup ri. Qu'est-ce que vous êtes dit tous les deux? Bon, j'ai dit que c'était pas facile pour elle.
Pour moi, ça l'était beaucoup plus. Parce De quoi? que, De choisir pour elle? oui. Entre oui. Hamon et Macron? Oui, oui, voilà. Bon, elle a commencé avec l'un, je ne sais pas si elle va finir avec l'autre. Moi, j'ai dit, tu peux finir avec moi. Mais Parce oui. que c'est beaucoup plus sûr. Et alors, elle pour vous moi. a dit pourquoi pas? Non, quand même pas. Bon, et puis après, non, mais c'est une femme que j'estime. Nous avons une longue vie. La première fois que je l'ai vue, elle a failli m'allonger une taloche. Ah bon? Ah oui, et je lui ai retenu la main. Parce Et que pourquoi? sinon, mais à propos de ce fameux tunnel, Ah oui. parce qu'elle s'était mise en tête, là, que j'allais faire une autoroute derrière. Donc moi, j'y suis monté pour aller expliquer. D'accord. Et elle m'a vu. Et à l'époque, c'était Édith Cresson qui était Premier ministre. J'étais en train de convaincre Édith Cresson. Elle s'est mise en colère. Elle a voulu m'en envoyer une. Bon, heureusement, je ne l'ai jamais reçue. Non, je l'estime. Mais aujourd'hui, sa situation est intenable. Tandis que la mienne, elle est, mes chers amis téléspectateurs, elle est simple, elle est claire, elle est nette. Il faut me faire confiance, vous votiez pour moi, parce que moi, je vais aller au bout et je vais enfin retaper la France. Alors c'est ce qu'on va faire, on va donner la parole maintenant aux internautes. Je ne sais pas si c'était pour vous ces applaudissements, mais sans doute, on va donner la parole aux internautes sur Facebook Live qui nous suivent depuis tout à l'heure avec Marie Chantray. Marie, d'abord la séquence, hein, sans filtre. Alors Marie, est-ce que Jean Lassalle suscite de l'intérêt, de la curiosité, beaucoup de questions? Écoutez, en tout cas, il nous demandait des messages plutôt bienveillants. Si on fait un petit pot pourri, il y a de la bienveillance dans ces messages. J'aime bien ce gars-là, il n'a jamais varié dans ses convictions. Un sacré bonhomme, voilà. Respect, monsieur Lassalle, beaucoup de respect pour ce grand monsieur qui va avec le cœur. Est-ce que vous ne manquez pas de présidentialité? C'est aussi une des questions que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook Live. Regarde, il est À costume, votre cravate. avis, Marie, vous qui vous y connaissez, est-ce que je n'ai pas la solennité? Est-ce que je n'ai pas aussi, d'une certaine manière, l'expérience? Est-ce que je n'ai pas le regard? Je suis celui qui tiendrait le mieux tête à Trump. Justement, c'est une Poutine. question. Avec votre parcours 100% pyrénéen, voire purement béarnais, quelle est votre crédibilité à traiter les problèmes d'envergure nationale et internationale et notamment être confronté à monsieur Trump? C'est une question de Pierre de Croix. Eh bien, vous savez, il ne faut pas aller très loin pour rencontrer les plus grands. J'ai rencontré de très grandes personnalités et j'ai dû traiter avec de très grandes personnalités en Pyrénées. Mais je suis devenu président des populations des montagnes du monde depuis maintenant 15 ans. Et je les ai constitués avec le commandant Massoud, qui est mort maintenant, et Evo Morales. Et puis un certain nombre de copains chercheurs qui sont toujours avec nous. J'ai vu beaucoup de chefs d'État. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais la relation du chef de l'État à son peuple. Mais je sais aussi celle du rebelle. J'ai vu de très près le terrible combat des FARC contre l'État central en Colombie. J'ai beaucoup d'admiration pour l'Amérique du Sud. J'ai vu des situations de guerre civile. J'ai vécu à l'intérieur de mon mouvement des hommes et des femmes qui ne voulaient pas se saluer. J'ai fait déjeuner ensemble une présidente de région chinoise avec un représentant du Dalai Lama. Vous vous imaginez? Donc vous ne doutez à aucun moment de votre stature présidentielle sur le plan national comme international, semble-t-il. J'ai beaucoup d'expérience que les autres. Bon, à part Fillon peut-être, mais les autres sont tous anciens ministres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, vous avez qu'à voir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une question plus politique maintenant. Vous avez évoqué votre parcours avec François Bayrou. Pourquoi avez-vous pris la décision de quitter le MoDem? Et comment jugez-vous le ralliement de François Bayrou avec Emmanuel Macron? D'abord comme une déchirure. Et j'ai quitté le MoDem comme j'aurais quitté le PS si j'y avais été, ou le Républicain. Tout ça pour une simple et bonne raison. C'est que nous abusons, les Français, avec cette histoire maintenant, et nous voyons bien qu'ils n'y croient plus. D'abord, le beau débat que nous avons connu des décennies durant, gauche-droite, n'a plus aucune raison d'exister, mis à part peut-être avec le Parti communiste. Mais pour les autres, nous avons tous fait le même choix. Les uns d'abord, les autres ensuite, et par deux fois, il y a eu deux cohabitations, les deux ensemble. Qu'est-ce que nous avons choisi? Alors que, après la chute du mur de Berlin, que nous avions un modèle qui était certainement l'un des plus sympas, il restera dans l'histoire certainement, avec des alternances qui se passaient bien, avec des cohabitations, etc. Eh bien, nous avons encouragé ce modèle à se lancer dans une concurrence impitoyable, amenant à ceux qui produisaient toujours au coût le plus bas, et permettant même dans cet espace le plus exceptionnel qui exista après
temps de sang versé. L'Europe, nous en avons fait une plateforme avancée du capitalisme international. Mais pas du capitalisme de M. Renault, de M. Peugeot. Là, ils ont applaudi un peu avant que j'ai fini. Ou de M. Schneider. C'est les fonds de pension américains parce qu'il fallait beaucoup d'argent. Mais eux ne sont pas basés, ne sont pas basés sur le bien-être de l'homme. Ils sont basés uniquement sur les bénéfices des actionnaires. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons perdu le pouvoir. Nous, les politiques, nous sommes un théâtre d'ombre aujourd'hui. C'est pour ça que si vous analysez un d'entre eux, vous allez voir le mois de septembre, il sera déjà à bout de souffle, s'ils ne sont pas en prison ou je ne sais quoi. L'un, c'est une bulle médiatique et en même temps économique, elle peut péter à tout moment. Bon, l'autre, vous voyez... Vous, président, vous sortiriez par exemple de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui? Non, pas du tout. Non. Parce que la France est déjà trop brisée. La France veut être rassemblée aujourd'hui. Tout le monde le dit, mais tout le monde veut le faire de son camp. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi quitté le Modem. Il faut se mettre à la disposition, ça arrive quelquefois dans l'histoire des hommes, et notamment en France, à la disposition de tous. Mais il ne faut pas vouloir les tirer vers soi. Moi, je suis candidat pour le peuple, dans le peuple, pour le peuple. Mais des internautes qui se projettent aussi dans le second tour. Nous sommes à moins de 30 jours de ce premier tour de l'élection présidentielle qui vous pose cette question. Rémi, si le second tour oppose Le Pen à Fillon ou à Macron, vers quel candidat se portera votre choix et pourquoi? Alors, cher Rémi, je ne veux pas vous décevoir, mais je vais vous dire une chose. Depuis l'âge de 21 ans, je réponds à cette question. Et heureusement que je n'y ai jamais répondu parce que j'ai toujours gagné. Vous imaginez si j'avais répondu à cette question? Deuxièmement, mon père qui était berger. Ne pas répondre à cette question, c'est-à-dire ne pas vous projeter et ne pas... Mais pas du tout, je serai au second tour. Rémi, tu peux te préparer, vous pouvez vous préparer, Rémi, à voter pour moi au second tour. J'y serai, pour la raison que j'ai expliquée avant. Et d'ailleurs, Voilà. vous avez vu les internautes pour le moment, alors je ne sais pas si ce sont vos partisans, mais enfin il y a quand même pas mal de votes. Est-ce que vous jugez la candidature de Jean Lassalle sérieuse? Oui, à 81%, ça doit vous encourager. Ah mais bravo. Alors là, merci les internautes. Ah, je dois dire que... Là, les applaudissements sont au bon moment. Hein. Ils sont très sympas. Oui, mais là, c'est... Bon, mais ils travaillent beaucoup aussi avec moi. Hein. On dit que je suis seul. Ouais. Je veux montrer aux internautes que je ne le suis pas. Et que nous avons un réseau, des réseaux sociaux magnifiques, avec beaucoup de jeunes. Et c'est la journée du livre, vous allez m'interroger. Moi, j'aime la bande dessinée. D'ailleurs, quelqu'un est en train de me préparer un journal sous forme de bande dessinée parce qu'il paraît que j'ai aussi un côté un peu spectaculaire. Ah oui? Il faut un président de la République qui ait un côté spectaculaire. Vous avez vu, qu'est-ce qu'ils ont de spectaculaire, les autres? Rien. Ils sont d'une tristesse à mourir. Vous comprenez? Merci les internautes. Merci, merci, merci. Après ces merci et ces remerciements aux internautes, une question d'actualité que nous avons posée d'ailleurs à la ministre Ségolène Royal. La situation en Guyane qui se tend énormément en Guyane, les appels à la grève générale de certains syndicats. Beaucoup de candidats font le déplacement dans les Outre-mer. Emmanuel Macron est à La Réunion, Benoît Hamon, François Fillon sont allés dans les Antilles. Est-ce que ce sont des territoires oubliés de la République aujourd'hui? Complètement. Moi, j'envisage d'y aller, mais pour l'instant, je n'ai pas un sou vaillant devant moi. C'est une campagne compliquée pour vous. Hein. Ce sont des moyens à déployer. Oui, mais après tout, je l'ai choisi. Mais je veux, avant de vous répondre sur cette question terrifiante, dire, est-ce que les Français vont choisir de nouveau les budgets à 30 millions d'euros qui enchaînent nos candidats? Quelle est la liberté d'action quand vous avez été faire votre marché à la City ou à Wall Street ou même mieux au Qatar? Vous l'imaginez assez facilement. Moi, c'est les dons, c'est les amis, c'est l'équipe qui est autour de moi, qui s'est levée le premier jour. De quel candidat parlez-vous? Ah, mais je parle de M. Macron, et il y a même été avec les antennes de télévision, il a été suivi partout. Mais vous pensez bien, vous avez vu déjà quelqu'un qui vous donne de l'argent et qui vous demande aucune contrepartie? Donc on va voir si ce grand peuple, qui est le peuple des pays des droits de l'homme, qui a fait sa révolution, qui a acquis une dimension universaliste, élit ses candidats uniquement parce qu'ils ont 30 millions et parce qu'ils sont capables de remplir Bercy. Ceci étant, je vais aller... Si je trouve les sous, je ne les ai pas pour l'instant, je ne peux quand même pas partir sans payer le billet d'avion. Et je le dis très sérieusement à nos compatriotes qui sont au-delà des mers. Pardon, pardon au nom de tous, de vous avoir oublié comme nous vous avons oublié depuis ces 50 dernières années.
Vous êtes une richesse exceptionnelle pour nous, parce que vous êtes des petites France au sein de toutes les mers et des océans. Et nous ne vous donnons pas les moyens d'abord de vivre décemment. Et je sais de quoi je parle parce que je suis issu d'une vallée pyrénéenne. Et c'est le même sort qui est réservé. Oui, je vais reconstruire des campagnes dans vos îles, comme en France, campagne de France, grande cause nationale. Je vais m'ouvrir à la mer, qui est une grande chance que nous avons laissé tomber. Vous allez reprendre les premiers rôles, mais j'ai besoin de retrouver un espace politique et un espace financier que je n'ai pas. Et c'est vrai que vous avez été applaudi au Congrès des maires de France avec ce discours. Et je le disais, vous avez quand même récolté 708 signatures, ce qui prouve que cette voix singulière, hein, cette volonté de renverser un peu le jeu, ça parle à beaucoup d'élus en France. Oui, mais j'en suis heureux. Ça a mis du temps, parce que tout prend du temps, parce que c'est une élection sérieuse. Et les Français se disent, mais quand même, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Eh bien, vous allez voir, si j'ai la chance d'aller en Guyane, et je voudrais vraiment y aller, parce que je sais ce qu'ils ressentent. Je sais la révolte qu'il y a au fond d'eux-mêmes. Et aussi, pour d'autres, je sais le fait de ne plus croire en rien. Quand on est dans des pays aussi beaux, sur des terres qu'on aime passionnément, au point d'avoir choisi de les vivre, et que votre France vous abandonne, je sais ce que je peux leur dire, et je sais que je peux leur redonner confiance. Nous les perdrons tous, nous les perdrons toutes. Il ne faut pas faire ça. C'est une chance extraordinaire, c'est des bouts de France. Il n'y a que la France au monde qui puisse avoir cette chance, il faut la garder. Ce commentaire sur Facebook, la sincérité ne s'improvise pas, elle se vit. Merci Jean Lassalle. Voilà un commentaire d'un de nos internautes. Est-ce que vous êtes confronté parfois au manque de reconnaissance dans la rue? Est-ce que parfois on ne vous reconnaît pas? C'est une de vos caractéristiques aussi, parfois pas forcément ultra médiatiques. Ça va terminer, ça vous aurez plus de tranquillité maintenant, Jean Lassalle, on va vous reconnaître. Cher Marie, je vais vous dire que pendant des années, j'étais très reconnu à cause de ce que l'on a appelé les coups de Lassalle. Bon. Mais on m'a aussi détesté, hein, parce que quand je faisais le tunnel du Somport, on me détestait. Bon, mais j'étais dans le top 10 des députés les plus connus de France il y a 1 an et demi. Et puis quand j'ai annoncé ma candidature, je suis tombé dans un jeûne médiatique absolu. On ne m'a plus vu nulle part. J'ai traversé tous les déserts. J'ai fini par celui de Sibérie. Eh bien, je voyais que les gens... Ils ne savaient plus très bien si j'étais un ancien rugbyman, la carrure, ou si j'étais un des participants de l'amour et dans le pré. Vous voyez, c'était un petit peu. Mais petit à petit, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah oui, il a fait la grève de la faim. Mais non, il a chanté. Ah oui, c'est Jean Lassalle. » Alors je peux vous dire que depuis 15 jours, grâce à vous tous, on me reconnaît et on sait qui je suis. Merci beaucoup Jean Lassalle d'avoir été avec nous dans le live présidentiel. Merci à vous. Dans un instant, je reçois un autre candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, que je vois juste là. Et merci d'ailleurs, qui vient d'arriver. Pour la manière respectueuse dont vous interrogez. Parce que ça a pour moi beaucoup de sens. Normal, et merci hein. Marie de m'avoir permis de parler à nos internautes. Je suis aussi l'auteur de 4 ouvrages. Vous avez parlé du dernier. Ce n'est pas mon projet, c'est le diagnostic que j'aurais voulu que tous les candidats fassent de la France. Mon dernier, il va s'ouvrir, il va sortir 4 jours avant le scrutin. 4 jours pour décider. Le moment est venu. Le vote du 23 avril. Merci à tous. On se retrouve après les infos avec Nicolas Dupont-Aignan. Au revoir. Merci.